Bonjour et bienvenue à notre nouveau webinaire au cours duquel nous discuterons de stratégies pour une documentation numérique significative. Je m'appelle Tatiana et je suis spécialiste de la formation et de l'engagement chez Espace Edu. Dans mon rôle, j'ai la chance d'accompagner les équipes des CSS dans leur formation et de collaborer directement avec les enseignants pour les aider à démarrer leur première classe avec succès. Avant de rejoindre Espace Edu, j'ai acquis plusieurs années d'expérience dans les services aux étudiants à l'Université York et à la clientèle à d'autres compagnies ou entreprises de technologie. Je suis passionnée par la créativité, le dynamisme et par l'impact positif que peuvent avoir les outils numériques comme Espace Edu sur le quotidien des enseignants et des élèves. Je suis très ravie de travailler avec vous aujourd'hui et de vous soutenir dans votre parcours avec Espace Edu. Alors, très rapidement, notre programme d'aujourd'hui, on va commencer par vous donner une brève introduction à Espace Edu. On va aussi vous présenter des bonnes pratiques en matière de documentation numérique et je vais vous fournir une démonstration en direct d'une classe dans Espace Edu et on va entamer vos prochaines étapes ensemble. Donc, l'objectif principal, c'est d'approfondir votre connaissance de base d'Espace Edu en ce qui concerne la documentation numérique et les outils qui existent dans la plateforme et vous donner des étapes concrètes pour commencer à utiliser Espace Edu dès demain. Alors, Espace Edu, c'est un portfolio numérique et une plateforme de communication conçue pour mettre en valeur la croissance des élèves. Avec Espace Edu, les élèves, les enseignants et les familles peuvent suivre et célébrer le parcours d'apprentissage tout au long de l'année scolaire. Le tout dans une seule application, donc vous pouvez la télécharger dans vos appareils mobiles. Avant de rejoindre l'équipe Espace Edu, je n'étais pas familière moi-même avec les pratiques de documentation numérique. Au fait, je ne comprenais même pas le concept des portfolios, probablement parce que je n'ai pas utilisé les portfolios moi-même lorsque j'étais à l'école. Je me souviens par contre avoir lu les recherches lors de ma formation et les mêmes informations revenaient à plusieurs reprises. En réfléchissant à la recherche, on constate que la documentation numérique significative joue un rôle clé dans le développement et la réussite des élèves. Mais à quoi cela ressemble concrètement dans Espace Edu? Donc, pour les élèves, c'est une façon de rendre leur raisonnement et leur apprentissage visibles. En visualisant leur progrès par rapport aux objectifs d'apprentissage, ils peuvent faire des liens entre leurs expériences et leur apprentissage. Ils ne passent pas plus simplement d'une tâche à l'autre, mais prennent du recul, analysent leur travail et constatent leurs forces et défis. Cela les aide à se fixer des objectifs clairs et stratégiques. Pour vous, les enseignants, c'est une source d'information. En documentant l'apprentissage, vous ne collectez pas seulement des données, mais créez une ressource qui reflète le parcours unique de chaque élève. Cela vous permet d'identifier les forces, les défis et les besoins pour ajuster votre enseignement de manière ciblée. Pour les familles, c'est une façon de s'engager activement. La documentation rend l'apprentissage visible, offrant aux familles une vue d'ensemble des progrès de leur enfant. Elles peuvent ainsi célébrer les réussites et mieux soutenir leur enfant. Et donc, l'idée est simple, rendre le raisonnement et l'apprentissage des élèves visibles établit une compréhension commune entre enseignants, élèves et familles. Ce n'est pas juste une collection de photos ou de travaux, mais un parcours d'apprentissage continu et significatif où chacun joue un rôle. Et comment Espace Edu aide à améliorer l'apprentissage de vos élèves? C'est grâce à des recueils de preuves authentiques d'apprentissage. La croissance au fil du temps est donc démontrée à travers ces preuves d'apprentissage, évidemment. Et toutes les voix des parties prenantes sont présentes ou peuvent être sont encouragées dans la plateforme. Et la communication et rétroaction continue euh, peuvent être facilitées dans Espace Edu aussi. Une question importante à considérer pendant que vous regardiez ce webinaire, c'est bon, pourquoi la documentation numérique est-elle importante?
quels facteurs prenez-vous en compte lors de la documentation des preuves d'apprentissage? C'est-à-dire la fréquence de documentation, le suivi de la croissance, le partage avec les familles. En quoi consiste vraiment la documentation significative? Il y a plusieurs éléments que nous devons évidemment considérer lors de la documentation. Par exemple, l'objectif. Est-ce qu'on communique les objectifs au préalable de façon claire? Est-ce que des commentaires ou des réflexions sont intégrés dans la publication? Et la documentation comprend-elle des éléments multimédia? Et évidemment, la voix de l'élève est-elle présente dans dans la documentation? On veut vraiment insister et impliquer les élèves aussi dans la documentation numérique. Vous êtes peut-être déjà familier avec cette approche méthodologique, la triangulation. Donc, que recueillons-nous vraiment dans Espace Édu? C'est à travers la triangulation qu'on peut offrir une collection riche à toutes les parties prenantes, évidemment. Et donc, la triangulation, c'est une méthode pour recueillir des preuves de l'apprentissage des élèves de trois manières: par observation, conversation et production. La triangulation est souvent privilégiée pour l'évaluation, mais je dirais qu'elle est également très utile dans les portfolios des élèves, car elle offre une image plus complète et précise du parcours d'apprentissage de chaque élève, évidemment. Et donc, plutôt que de se baser sur une seule source, nous combinons différents types de preuves comme les observations, les travaux des élèves et leurs propres réflexions. La triangulation est puissante pour plusieurs raisons. Tout d'abord, elle réduit les biais. En utilisant plusieurs sources, nous évitons le risque de nous concentrer sur une seule perspective. Cela nous aide à capturer une vue plus équilibrée de ce que chaque élève est capable de faire, au lieu de nous limiter à une seule évaluation ou à une seule entrée dans le portfolio. Ensuite, elle améliore la précision. En croisant différentes preuves, nous obtenons une compréhension plus claire et fiable des forces et des besoins de chaque élève. Dans un portfolio numérique, cette variété ajoute de la profondeur, rendant l'évaluation de l'apprentissage plus juste et équilibrée. Elle soutient aussi la différenciation. La triangulation permet de révéler des tendances qui nous aident à comprendre comment les élèves apprennent le mieux. Ces informations nous permettent d'adapter notre enseignement à leurs besoins individuels, offrant à chaque élève une expérience d'apprentissage mieux adaptée. Et de plus, elle engage les élèves. Quand les élèves sont invités à réfléchir et à ajouter leur voix dans le portfolio, ils se sentent responsables de leur apprentissage. Ils ne sont pas seulement des participants passifs, mais des acteurs actifs, ce qui peut augmenter leur motivation et leur responsabilité. Et enfin, elle renforce la communication. Des portfolios contenant des preuves variées facilitent la compréhension du parcours d'apprentissage par les familles, les enseignants, les élèves et les parties prenantes. Ils offrent vraiment une vue claire et complète des progrès, rendant plus facile pour tout le monde de soutenir l'élève efficacement. Alors, on est maintenant dans une classe, dans ma propre classe dans Espace Édu. Et donc, je voulais vous montrer comment j'ai configuré un espace 1 à 1 pour la documentation numérique. Comme vous voyez ici, j'ai créé un espace dédié pour un portfolio, le portfolio de mes élèves. En cliquant dessus, vous pouvez constater que j'ai créé cet espace pour toute la classe. Et donc, je peux naviguer d'un portfolio à un autre en cliquant sur le nom de l'élève dans le panneau gauche. Et en haut, j'ai la description que j'ai créée, que j'ai ajoutée pour le portfolio, pour vraiment décrire les objectifs, euh, mes attentes par rapport à l'espace. Donc, je peux aussi inclure des documents si je le souhaite, des liens externes, etc., comme ressources additionnelles. Et je vais plonger directement dans le portfolio de mes lignes ici, donc pour vous montrer quelle sorte de documentation peut être ajoutée
dans le portfolio. Donc, évidemment, la façon dont vous allez utiliser le portfolio dépendra euh, du niveau que vous enseignez, l'âge de vos élèves, etc. Et donc, pour les tout petits, vous pouvez les enregistrer par vidéo par rapport au développement de leur lecture et compréhension, comme j'ai fait ici. Et j'ai même rajouté des étiquettes d'apprentissage pour établir ces liens au programme. Et, euh, et j'ai aussi allé un peu plus loin et évalué chaque norme ici d'apprentissage avec un niveau de compétence. Donc, vous pouvez utiliser cet espace à des fins d'évaluation. Si vous le souhaitez, vous pouvez même utiliser simplement les étiquettes d'apprentissage pour organiser le contenu dans tous les espaces. Donc, au fur et à mesure que vous allez utiliser ces étiquettes, vous verrez que les étiquettes apparaîtront dans le panneau droit ici. Et donc, ça vous permet de filtrer le contenu et de trouver facilement les traces d'apprentissage qui sont associées à certaines normes ou objectifs d'apprentissage ici. Et en dessous de chaque trace, vous pouvez laisser vos propres commentaires, vos rétroactions ici, que ce soit par audio ou par texte. Vous pouvez le partager pour que ce soit visible, non seulement à l'enfant, mais à leurs parents aussi, évidemment. Et les parents peuvent vous répondre directement sur cette trace d'apprentissage. Donc, on peut créer cette historique de retour et vraiment voir la progression de l'enfant au fil du temps. Encore une fois, on peut mettre en pièce jointe ici le produit, donc pour les productions de l'enfant. Et ensuite, on peut lui demander de s'enregistrer et de réfléchir sur son travail, sur son apprentissage. On peut lui poser des questions. Donc, vous pouvez même enregistrer vos conversations si on pense à la triangulation ici. Euh, Créer cette variété en termes de traces d'apprentissage que vous souhaitez ajouter ici au portfolio. Donc ça, c'est bien de demander à l'enfant de se prendre en photo et puis lui montrer comment s'enregistrer directement sur l'application. Encore une fois, j'ai ajouté ici des étiquettes d'apprentissage pour identifier ce qu'on a appris dans cet exercice, dans cette tâche ou peu importe. Voilà, encore une fois, un autre projet sur les habitats. L'enfant peut ajouter sa réflexion, sa description dans la publication directement. Alors, pour créer un espace un à un pour les portfolios, on va cliquer sur cette flèche ici pour retourner en arrière dans l'onglet Espace. Et je vais cliquer sur le bouton plus créer en bas à droite. Évidemment, sélectionner créer des espaces un à un. Et ensuite, le système va automatiquement sélectionner tous mes élèves, donc toute la classe. On peut le laisser comme ça, puisqu'on veut créer un portfolio pour chaque élève. On va cliquer suivant pour procéder à la prochaine étape. Et ici, on va donner un titre à notre espace. On va le nommer mon portfolio. Vous pouvez le nommer autrement si vous le souhaitez. Je vais mettre une description ici de mes attentes, etc. Et je vais mettre en pièce jointe des réflexions, des questions de réflexion pour mon élève, voilà, que j'ai obtenu de notre site de Espace Édu. Ok, c'est bien. On va sauvegarder le tout, comme ça. Et comme vous pouvez le constater, l'espace est caché. Donc, on va devoir parser les paramètres en revue. Donc, quand vous êtes prêt à partager l'espace, vous pouvez le rendre visible. Mais avant de faire ceci, je souhaiterais quand même accueillir mes élèves à l'espace. Donc, je vais créer une publication d'abord dans cet espace. Donc, je vais cliquer sur le bouton plus créer et aller sur publication. Et je vais mettre bienvenue
à votre portfolio. Donc, on va sauvegarder ceci et on va publier le tout pour les élèves. Donc, je vais d'abord sélectionner mes élèves à partir de ma liste. Donc, ici, il s'agit de tous les élèves qui ont cet espace en commun. Et on va cliquer sur publier. Et là, ça va créer une publication pour chaque individu qui a cet espace 1 à 1, c'est-à-dire le nouvel espace de portfolio que je viens de créer. Donc maintenant que j'ai cette publication dans l'espace, je peux dès maintenant rendre l'espace visible en cliquant sur le bouton en haut à droite. Je vais non seulement rendre visible, mais actif pour que l'élève peut activement ajouter ses propres preuves d'apprentissage. Et je vais donner accès aux familles et même aux sections de commentaires. Donc, je vais sauvegarder le tout. Et maintenant, tous les individus qui sont impliqués peuvent voir et accéder à cet espace et commencer à contribuer et développer leur portfolio. Je voulais aussi vous montrer ou partager plutôt une petite astuce avec vous pour vraiment améliorer votre compréhension d'espace édu. Donc, comme vous voyez ici, parmi les noms de vos élèves dans votre liste, vous allez peut-être constater que vous avez votre propre nom comme élève ici, ce qui veut dire que vous êtes aussi associé à votre classe en tant qu'élève. Donc, vous pouvez en effet avoir une vue du compte ou de la classe en tant que en tant qu'un élève. Donc, pour changer de vue ou de compte, vous allez revenir à l'onglet Espace et vous allez cliquer sur votre avatar dans le coin droit et sur Élève. Et donc là, vous allez pouvoir entrer dans votre propre classe en tant qu'un élève et vous verrez les points d'accès sont différents. Pour les élèves, vous avez accès qu'à seulement 3 onglets en haut, mais vous allez voir le nouvel espace qu'on vient de créer ensemble ici. Il y a la description en haut ainsi que la ressource qu'on a ajoutée à la description et la toute nouvelle publication qu'on a partagée ensemble. En cliquant sur le bouton plus créer, c'est ici que l'enfant peut commencer à documenter et capturer son apprentissage. Donc, vous pouvez lui montrer à travers votre propre compte élève directement dans la plateforme. C'est une façon très intéressante d'approfondir votre connaissance de base d'espace édu. Alors, on va repasser maintenant au compte enseignant. Et dans un instant, je vais vous montrer comment ajouter des étiquettes d'apprentissage. Vous avez vu que certaines publications contenaient des étiquettes d'apprentissage. Et donc, il faut d'abord que vous ajoutiez des étiquettes d'apprentissage à votre compte pour pouvoir les utiliser. Tout ceci se fait dans l'onglet Évaluation ici. Et vous verrez, il y a un bouton pour gérer les ensembles d'étiquettes d'apprentissage. On va cliquer dessus et on voit maintenant les différents ensembles d'étiquettes que j'ai déjà ajouté à mon compte et vous pouvez en ajouter d'autres en cliquant sur ce bouton ici. On peut faire une recherche par province. Par exemple, on va voir Québec français. Et on a tous les domaines d'apprentissage. On a même les compétences transversales. Donc, en cliquant par exemple, en français, langue d'enseignement, on peut sélectionner primaire et ensuite cliquer sur Ajouter un ensemble en haut. Euh, et maintenant, on peut démarrer le processus de écouter les travaux et les preuves d'apprentissage de nos élèves. Il y a aussi un autre outil que je voulais vous montrer ici, c'est-à-dire les modèles de portfolio. Donc, c'est un autre outil qui existe en dehors de la classe que certains CSS, districts, etc. utilisent pour documenter le développement des compétences de leurs élèves à travers leur parcours
éducatif. Et donc, si votre conseil utilise cet outil, vous allez certainement avoir des formations, etc. Mais je vais vous donner quand même un, un petit coup d'œil par rapport à ça. Euh, Si votre district utilise cette plateforme, évidemment, vous allez certainement avoir des formations par rapport à ça. Quand même, je vais vous montrer en quoi consistent les modèles de portfolio. Donc, comme j'ai mentionné, les portfolios existent en dehors de la classe, puisque ils vont suivre les élèves au cours de leurs études. On va aller donc dans notre tableau de bord ici, revenir en arrière, et on a deux onglets disponibles, comme vous voyez ici, l'onglet Portfolio. Donc déjà, si le conseil a activé les portfolios, vous verrez deux onglets disponibles ou visibles en haut de votre tableau de bord. Donc il faudra se rendre dans Portfolio et vous verrez les modèles de portfolio qui ont été créés par votre équipe administrative. Donc, on a ici le portfolio d'apprentissage comme exemple. Donc, en cliquant dessus, on peut constater que tous nos élèves sont visibles ici. Et on a différentes sections. Donc, on a trois sections qui ont été créées. On a les productions, les compétences et les objectifs. Donc, on peut voir rapidement le nombre de publications ou de traces d'apprentissage sous chaque colonne. Il y a l'option de contribuer directement au nom de l'élève en cliquant sur ce bouton le plus, la symbole plus ou sur plus média. On peut aussi voir le portfolio, consulter le portfolio en cliquant sur le nom de l'élève et on verra ainsi une description en haut, peut-être que l'élève a rajouté, donc il peut s'agir ici de sa biographie et on a aussi la possibilité de modifier le sommaire si on le souhaite, mais c'est plutôt un sommaire récapitulatif, donc très général en haut. À droite, on a toutes les sections. Donc ici, il n'y en a que trois. On peut voir le nombre de publications qui a été contribué dans chaque section. Et on peut simplement défiler à travers le portfolio. Donc on voit que Mirabel a ajouté des objectifs ici. Et il y en a deux dans cette section. Donc, on a aussi des productions, donc son projet sur les habitats. Il y a aussi un autre objectif ici, très bien, sous le format Smart. On voit que Mirabel a commenté sous cette publication pour nous montrer comment elle a mis ça en pratique. Très bien. On peut lui donner ici notre propre retour par rapport à ça pour l'encourager à continuer. Et encore pour les compétences, elle nous parle comment elle a développé ses compétences d'ordre intellectuel ici grâce à son projet sur les animaux du Québec. Encore une autre production. Donc, vous pouvez constater qu'il y a des publications qui sont assez familières ici, puisque ils ont été tirés directement de la classe. Donc, l'élève peut copier une publication existante dans sa classe, dans son portfolio, qui, encore une fois, existe en dehors de sa classe pour que ce soit euh, rajouté à son portfolio qui va enfin, le suivre d'année en année. Donc, on peut aider l'élève ici avec le développement de son portfolio en cliquant sur le bouton plus créer et vous verrez les mêmes détails de publication sont nécessités ici pour ajouter des traces d'apprentissage. Autre chose à souligner, on a aussi les liens qu'on peut partager avec les familles, les amis, etc. En copiant ce lien, on verra qu'on peut voir toutes les publications de l'élève, puisque l'accès familial n'est pas encore disponible pour les portfolios, mais au moins les élèves et les enseignants peuvent partager les portfolios de façon avec les parties prenantes externes grâce à ce lien partageable. Alors, pour récapituler, voici vos prochaines étapes. Vous allez créer un espace 1 à 1 qui correspond à votre pratique d'enseignement. Vous allez créer une publication pour impliquer votre classe. Évidemment,
ajouter les étiquettes d'apprentissage qui s'appliquent à votre classe au niveau, que vous enseignez. Et si votre CSS ou votre école utilise les modèles de portfolio, vous allez explorer ces modèles et planifier votre mise en œuvre. Et enfin, planifier la manière dont vous allez assurer une réflexion continue, comment vous allez fournir des commentaires et appuyer vos élèves tout au long de leur parcours d'apprentissage. Et donc, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir regardé notre webinaire sur les stratégies pour la documentation numérique significative. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à nous contacter directement à bonjour à commercial spacesEDU.com. Vous pouvez même visiter notre centre d'aide et avoir accès au portail de référence pour bien démarrer et réussir avec Espace Edu. Merci encore une fois et à la prochaine.